Être motivé, c'est avoir envie de faire quelque chose. Être motivé, c'est avoir envie, vouloir aller quelque part. Si on est motivé pour y aller, c'est vouloir y aller. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a besoin pour faire, dont on a besoin pour avancer dans quelque chose soit qu'on aime ou même qu'on n'aime pas pour justement aboutir à quelque chose. Par exemple, quand on motive quelqu'un, c'est quand on le booste et qu'on lui dit « Allez, tu vas bien t'amuser » et tout ça. On l'encourage. Motivé, c'est quand on a envie de faire des choses, beaucoup. On aime bien les choses et on s'amuse à les faire. Être motivé, c'est par exemple quand on veut faire un calcul, on est motivé pour avoir la bonne réponse. Moi, je pense qu'on choisit d'abord avant tout ses études parce qu'on aime ça. Et la motivation, ça vient par après. Ah oui, donc il faut d'abord choisir et puis être motivé. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec Guillaume parce que à la base, quand on choisit nos études, on pense d'abord à ce qu'il y aura après. Et nous, du coup, on pense plus au métier. Et on se dit oui, il faut que j'arrive à tel niveau pour pouvoir arriver à un tel stade dans le métier et pouvoir réussir. Les amis, l'ambiance parfois. Avoir de bons résultats aussi, c'est motivant. Pour s'amuser. Pour s'amuser. Et puis apprendre l'alphabet. Oui. Mieux parler. Parce qu'on retrouvera ses amis dans l'école et peut-être qu'on apprendra une nouvelle règle qu'on ne connaît pas. On se dit que les profs vont peut-être être de bonne humeur et il y a peut-être des activités qui vont être chouettes aujourd'hui. Les lundis et mardis, principalement, on a de l'art, donc c'est chouette de venir parce qu'on sait qu'on va faire ce qu'on aime. Et aussi pour apprendre à bien marcher. Et pour apprendre pour bien parler. On sait qu'il y a une bonne ambiance dans notre classe, par exemple, donc ça c'est chouette. On a de bons profs, ils sont assez drôles, ils font des petites blagues piquantes. Et on a de bons cours, on n'a pas des journées trop longues, donc c'est bien, quoi. Les activités qui sont proposées pendant les récrés ou même après les cours, toutes sortes d'activités qu'ils nous proposent et l'organisation de l'école. Avoir des amis, des copains, simplement pour aussi bien travailler pour plus tard. Pour être prêt à aller à l'école primaire. Quand il y a quelque chose un peu particulier dans le cours qu'on ne fait pas régulièrement. Donc si on a le droit de donner une touche un peu spéciale au cours, c'est beaucoup plus ludique et c'est plus amusant à travailler avec un professeur de bonne humeur qui peut nous proposer quelques petites activités dans le cours. Moi j'aime bien faire les bricolages. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est amusant et on fait plein de choses différentes. On colle, on découpe, on contourne et ça c'est chouette. Une petite vidéo et puis quand on discute ensemble de la vidéo, quand on parle de ça, ça va être plus sympa que tout le temps lire les feuilles et puis avoir un questionnaire avec répondre, quoi. J'aimerais bien qu'on ait plus de vidéos pour regarder et qu'on ait des documents un peu en couleur. J'aime bien regarder sur le projecteur quand il a des images en couleur. Comme ça, on voit mieux ce qui se passe. Moi, ce qui me motive le plus, c'est travailler en groupe et que madame nous aide. Pour moi, c'est surtout l'échec en fait. C'est juste lorsque j'ai été motivée et puis d'un coup je vais rater ou que j'ai pas le résultat que je voulais. Après, j'ai un manque de motivation et j'ai plus envie de continuer, quoi. C'est décourageant. Ouais. Voilà. Dory ? Moi, je pense que ça peut être une pression parentale, le fait que les parents poussent un peu beaucoup les élèves et que justement ils perdent un peu confiance en eux par rapport à ce que leurs parents leur disent.
Oui. Les parents peuvent induire du stress chez leurs enfants? Je pense que oui. Émilie? Je pense que parfois les parents réalisent pas trop bien et que donc ce qui est important c'est surtout que les professeurs nous disent c'est quoi notre problème et qui nous expliquent ce que c'est. Enfin, les parents ils se rendent pas toujours compte de ce qu'un résultat veut dire, ils voient juste les points et pas nécessairement le travail que ça a représenté ou toute la matière qu'il y a derrière. Donc je pense que les parents, il faut peut-être en tenir compte, mais surtout essayer de tenir compte de ce que les profs disent, parce qu'eux se rendent mieux compte tous les jours. Faire, etc. Oui, Charlotte? Moi, je rejoins un peu Laurie dans notre vie privée, je veux dire ça comme ça. Parfois, il y a des choses qui font qu'on met un peu l'école au second plan. C'est pas que c'est pas important, mais on a d'autres choses à penser, même si c'est important pour nous. Mais... Des problèmes familiaux, par exemple, des problèmes avec les amis, des problèmes matériels, ça peut agir sur la motivation d'un élève. Victoria? Moi, par exemple, le problème familial, ça agit fort sur ma vie scolaire parce que je mélange un peu tout et donc au final, je pense pas spécialement à ce que je dois faire pour l'école et je pense plus à ce qui se passe autour de moi. Aux difficultés que tu vis à ce moment-là. Une autre intervention à ce niveau-là? Des problèmes matériels, problèmes familiaux, pression des amis par exemple? Oui, moi, je rejoins Victoria. Personnellement, quand j'ai un problème familial ou avec des amis ou quoi que ce soit, après l'école, j'ai pas envie de faire mes devoirs ou d'étudier ou quoi que ce soit, j'ai plutôt envie de résoudre le problème. Et parfois, il y a des problèmes qui ont une longue durée, donc ça ressort dans mes points et tout ça. Et par rapport à votre vision de l'avenir, est-ce qu'il y a des choses qui parfois peuvent vous rebuter, peuvent vous décourager? Oui. Mais on connaît tous la difficulté de l'université et je crois que c'est ça qui bloque, le fait qu'il y a beaucoup plus de matières, qu'on n'est pas forcément bien préparé à l'université et ça c'est clair que ça bloque un peu, je pense. Oui. Une autre réponse? Oui, Molly? Ce qui nous bloque, c'est peut-être aussi le fait qu'on nous dise oui, il faut absolument faire des études pour avoir un métier, il n'y a plus d'emploi, etc. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui peut induire du stress également. Oui. Aurélie? Mais certains aussi se démotivent par rapport au métier. Ils disent oui, il y a tel inconvénient dans le métier et mettent tel point positif, mais en fait, dans tous les métiers, il y a des inconvénients et des bons points. C'est ça. D'accord. Alors une dernière question à propos de ce qui peut vous empêcher de ressentir de la motivation, c'est votre projet de vie. Est-ce que votre projet personnel peut parfois vous poser des difficultés? Est-ce qu'il y a une distance entre ce que vous espérez devenir et la manière d'y arriver? Non? Oui? Parfois on a un rêve depuis qu'on est tout petit où on aime une matière et malheureusement c'est peut-être pas fait pour nous et on a beau avoir toute la motivation du monde, parfois c'est pas possible et il faut se faire aider. Oui, d'accord. Moi je suis pas trop d'accord parce que pour moi si on est vraiment motivé ou qu'on a vraiment envie de quelque chose, il y a moyen d'y arriver. Tantôt elle disait que justement si on avait beau être motivé, parfois ça n'allait pas, allez, si on veut vraiment quelque chose, on trouve la motivation pour y arriver. Donc, D'accord, oui. Moi je suis pas d'accord avec Charlotte, on a beau être motivé, mais parfois les capacités ne suivent pas non plus. Donc on se donne, on se surestime beaucoup trop et même si on est motivé, ça sert à rien. On a énormément de prépa. Tous les jours, quand on rentre, on a énormément de prépa et surtout quand on a un bus, on rentre super tard, quoi. Donc, Le matin, moi personnellement, je prends le bus et je me lève assez tôt. Du coup, je dois aller dormir tôt et c'est un peu énervant parce que j'arrive à la maison, je fais mes devoirs, je mange, je prends ma douche et je vais dormir. Je peux pas avoir un petit temps pour moi, donc c'est un peu lent de commencer super tôt, de devoir prendre tôt le bus. Puis on est fatigué et tout ça, donc c'est un peu énervant. Peut-être vis-à-vis des petites copines, quand on est trop collé, vu que c'est une école catholique, on se fait remettre à notre place, je veux dire. On doit
c'est normal. Oui, mais c'est pas comme ça dans toutes les écoles et... Ah, écoute... Enfin, juste ça, peut-être être plus tolérant sur le fait que, voilà, si on est en couple avec quelqu'un, bah, pas se coller ni, je veux dire, pas en s'enfoncer dans les couloirs, mais pas avoir la distance cravate, comme ils appellent ça, qui est d'être à X centimètres de la personne pour faire comme si on était simplement amis, en fait. Simplement ça. Même à la réto, moi je trouve que c'est... Normalement c'est la plus belle année et bah, pour l'instant, voilà, on s'ennuie un peu quoi, parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant à l'école ici. Toutes les règles ont changé et tout. Exemple. Exemple, on peut même... Les jardins maintenant c'était pour nous, on avait... je sais pas, on peut même pas sortir à midi, on est grands alors qu'on nous considère encore comme les petits. Et ça franchement, c'est... Ça te démotive? Ouais, franchement moi ça me démotive. Même l'ambiance ça me démotive. Parce que les rétos ne sont même pas soudés maintenant. Là, tout le monde a envie de juste de partir de collège parce qu'on est grands et on s'ennuie quoi. La récré parce que... Enfin, la taille de l'espace. Ben, parce que c'est quand même, on est tous l'un contre l'autre. Parfois quand on cherche un ami, on a du mal à le trouver. Et on passe toute une récré tout seul. Il y a aussi des profs, ils nous gardent plus tard en classe, on va dire. À nos récrés, ils nous gardent en cours. Une minute après, on est sûrement... Genre la formation, on avait raté tout. Enfin, on a déjà raté nos récrés et tout à cause de ça. Et c'est pas amusant parce que nous, on peut plus... On doit décompresser. On peut plus... On n'a pas eu notre récré, donc si on a soif, qu'on va aller manger quelque chose d'autre, on peut même pas. On n'a pas le temps de se libérer, d'un petit peu se relâcher, de même parler des cours, des autres amis. Enfin, donc voilà. J'ai pas envie d'aller à l'école parce qu'il faut toujours écouter madame. Arrêtez la musique classique à la cour, s'il vous plaît. Bonjour! J'espère que vous allez être sage aujourd'hui, je suis de très mauvaise humeur, ok? Bon, on commence. Alors, la Belgique est en état fédéral, qui compte 5 niveaux de pouvoir, les communes, les provinces, les régions et les communautés. Oui. C'est quoi un état fédéral? Franchement, tu devrais le savoir, on voit ça en primaire, ok? Et puis, va voir page 8. La Belgique compte 580... Papa, vous allez trop vite. Je lis comme je lis. Si tu ne comprends pas ce que je lis, c'est que tu ne comprends pas le français. Ok? La Belgique compte 589 communes. La commune est la plus petite division du pays. C'est le niveau du pouvoir le plus proche du citoyen. Quoi encore? Ça veut dire quoi, citoyen? Oh, attendez, je peux aller voir au dictionnaire. Tu ne vas pas aller voir au dictionnaire. Tu vas pas salir, abîmer le matériel scolaire juste pour une... Oui, mais non. Je connais la définition. C'est une personne qui jouissait dans l'Antiquité des droits de cité. Voilà comment on doit savoir la définition. Par cœur, ok? Prenez exemple sur Manon. Oh, et puis j'en ai marre de vous donner cours. Ça ne sert à rien, de toute façon vous êtes des incapables, ok? Enfin, sauf toi Manon. Tu vas devenir comme ton papa, si intelligent. Il est chirurgien esthétique. Regardez comment il m'a fait ma bouche. Tu lui diras un grand merci, ok? D'accord. Bon. Émilie, comment peux-tu t'ennuyer? Dormir à mon cours si passionnant? C'est pas difficile. Dans ce qu'on aime faire et ça, on progresse. Donc c'est bien de se dire, par exemple, au début de l'année, en dessin, j'étais nul et maintenant, 2 mois après, je vois la différence, je vois que j'ai fait des progrès. Donc ça donne d'office encore plus envie de travailler. Tandis que la différence ne se voit pas, par exemple, en français, en maths ou en religion. On ne voit pas nécessairement cette différence de progrès, quoi. Donc du coup, ça freine un peu et à la fin, on se démotive assez souvent. Mais aussi, des fois, quand on a envie d'écouter tout ça, parce qu'on trouve ça intéressant, par exemple en anglais, moi j'aime encore bien anglais. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui parlent trop et donc on peut pas suivre le cours. Quand le prof arrive, on sait déjà ce qu'on va faire, c'est toujours la même chose. Et ça, moi, je trouve un peu long, on sait déjà ce qu'on va faire. Des fois, les profs, ils rentrent et ils disent même pas bonjour. Enfin, je sais pas. Ils font asseyez-vous, prenez votre cours et après, ils ne parlent plus. Enfin, ils sont
ils parlent du cours et c'est tout. Ou ça dépend pas spécialement du cours, mais ce qu'on va faire pendant le cours. Par exemple, si on regarde une petite vidéo et puis qu'on discute ensemble de la vidéo, qu'on parle de ça, ça va être plus d'impact que tout le temps lire les feuilles et puis avoir un questionnaire avec répondre, quoi. J'ai l'impression que les profs sont de mauvaise humeur. Dès qu'on rentre, bonjour, c'est assez spécial. On s'attend, par exemple, on s'attend à avoir une belle journée et d'un coup on a le prof, on se fait gueuler comme de la merde et voilà. Bah, c'est chaud d'être assis sur une chaise, mais bon, souvent c'est un peu ennuyant de toujours être assis. Et on a envie d'être aussi un peu debout, quoi. Tout d'abord, je vais distribuer les 2 interros de la leçon précédente. Et c'est très médiocre. Les points sont catastrophiques. 5 sur 20. 3 sur 20. 2 sur 20. 7 sur 20. Et 3 sur 20. Tu t'améliores. Faudrait envisager l'enseignement pour les nuls, quoi. Monsieur, vous avez dit que je m'améliorais. Mais alors, c'est les points qui comptent. Seulement les points. Monsieur, vous saviez que l'amélophone, c'était un instrument de musique? Mais quel est le rapport avec le contrôle et avec les points? Je sais pas. Eh ben alors. Bon, alors maintenant faites la page 54 du manuel. Allez, hop hop hop. Monsieur, tu m'as fait rater le niveau 29. mais j'ai pas compris l'exercice 5. L'exercice 5. Bon, maintenant, on s'en fiche. Si vous ne comprenez pas un exercice, vous ne m'appelez. Mais monsieur... Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, alors je vais vous rajouter pour demain un contrôle en grammaire sur 30 points et un contrôle en conjugaison sur 50 points. Plus faire page 53 à 173 du manuel. Non, 175, c'est mieux. Oui. Ma grand-mère est malade et je dois aller la voir à l'hôpital. Et alors? C'est un peu beaucoup. Ah, tant pis. Et de toute façon, tes points sont tellement catastrophiques qu'il faut que tu le fasses quand même, parce que c'est tes points, c'est trop important les points, et voilà. Bon. Il ne sourit pas et il ne travaille pas. Ceux qui sont absents dès qu'on a un peu trop de travaux et tout ça, c'est d'aller à l'école en étant fatigué, avec des cours que j'ai vus, il y a certains cours que j'aime moins. Il a des problèmes aussi à la famille. Lié à la famille, ça peut nous démotiver, nous décourager et nous rendre tristes. Et si on n'aime pas certains cours, je sais pas. Des fois, des plus grands que nous se moquent un peu de nous parce qu'ils sont en deuxième ou ils se moquent des différences entre les autres et ça, c'est pas vraiment gai pour aller à l'école. Alors, si on a des problèmes avec des amis, ça peut, on n'a pas envie d'aller à l'école parce qu'on n'a pas trop envie de les voir parce qu'on n'a pas envie de créer encore des problèmes. Moi, je suis démotivée quand il y a une bagarre ou que je reçois un mauvais point. Ou sinon, ma maman, elle se fâche. Je sais qu'on a des contrôles, d'examens et qu'après on va avoir beaucoup de devoirs. Je suis démotivée à cause de ça. Alors, cette première semaine dans le lycée Gosse de Riche, ça a été? La moitié sont des monstres. L'autre moitié sont des gamins qui veulent bosser. Et l'une d'eux, elle s'est fait kidnapper par son père. Quelle horreur! Et le pire, c'est que je peux absolument rien faire. Dans le même style, il y en a un qui se moque de son voisin qui est handicapé. C'est pas sympa. J'en peux absolument plus du tout. Moi, c'est les collègues qui m'ont posé problème. Personne ne m'a remarqué et quand je suis entrée dans la salle des profs, personne ne m'a dit bonjour. Moi, l'autre jour, il y a 2 élèves qui se sont disputés et puis ils m'ont poussé et je suis tombée par terre. Mais la violence dans les couloirs, c'est inadmissible. Oui, je suis bien d'accord. Ils ne savent que orthographier LOL et DS. Non, certains savent écrire frites parfois. C'est exceptionnel. Ouais, ça tu peux le dire.
Je crois que je vais changer de métier. Je vais reprendre une formation en maçonnerie. Bonne idée! Les briques, au moins, elles ne parlent pas. Voilà, il reste tout le temps sur son banc et il donne cours et voilà. Il attend que ça sonne et puis il part. Ça se voit qu'elle n'est pas très motivée, que c'est comme si ça l'ennuyait un peu de venir nous donner cours. Moi, enfin, ça m'intéressera pas vraiment le cours parce que le prof n'est pas vraiment intéressé non plus, alors ça ne nous donne pas vraiment envie. On voit quand il n'est pas motivé, il rentre, il nous dit bonjour, et puis il dit prenez vos livres, à la page, je sais pas, un numéro, et hop, on commence direct, tandis que quand il est plus motivé, il vient, il dit bonjour, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a fait la semaine passée, ou est-ce que vous pouvez me faire un petit rappel sur ce qui s'est passé, quoi. Des fois, les profs, ils sont déjà énervés quand ils arrivent dans la classe, donc on fait rien de mal et ils nous crient dessus. Et des fois, c'est nous qui les énervons, et en fonction de ça, il y a une meilleure ambiance ou pas dans la classe. Enfin, ouais, voilà. Il est souvent, un prof démotivé, c'est souvent un prof, des fois il oublie ses affaires dans une autre classe, ou alors des choses comme ça, ou alors il est un peu fatigué, on le voit un peu. Il explique vite, pour vite qu'on travaille, et puis il reste à son bureau sans rien faire. Il n'a pas de sourire, il crie un peu quand il y a des petites choses qui ne vont pas, et tous des trucs comme ça. Qu'elle a beaucoup travaillé pendant le soir et qu'elle n'a pas pu beaucoup dormir. À sa tête. Directement, et même l'intonation qu'il prend pour parler en classe. Puis il se lâche plus vite aussi, il râle plus. Il bâcle un peu son cours aussi. Ouais, il s'en fout qu'on n'ait pas compris, quoi. Oui. Tout ce qu'il veut, c'est aller à 10h05, boire sa tasse de café, et voilà, faut lui donner cours. Si on voit qu'ils ont des problèmes et qu'ils sont de mauvaise humeur, peut-être leur demander ce qu'ils ont, si ça va pas bien. Parce que le fait de savoir si c'est pas trop privé, on pourra peut-être les motiver et leur donner un peu de sourire. Passionné par son cours, là ça me passionne encore plus parce qu'il est vraiment dedans, quoi. Tandis que si on fait son cours sans vraiment être comme si c'était un peu la routine et comme c'est tout le temps ça, quoi, c'est pour nous moins chouette. Quand il donne cours, s'il est content, s'il est content et joyeux, on voit qu'il est motivé. Il rentre en classe, quoi. Quand il vient, il sourit, et puis alors, de temps en temps, il nous raconte une blague et tout ça, quoi. Qui est passionné, donc ça veut dire qu'il va être plus à l'aise avec la matière et que quand il va rentrer, aussi, il va nous dire est-ce que vous allez bien, etc. Au lieu, comme dit Hugo, direct rentrer, prenez vos livres, pages, voilà, quoi. Quand on voit qu'elle sourit, elle est contente, elle arrive de bonne humeur, elle dit bien bonjour, là on voit bien qu'elle est contente et qu'elle est motivée pour nous apprendre des choses. Le professeur vient à l'école, on voit direct qu'il est motivé ou pas grâce au sourire. Quand il arrive en classe, directement, on voit qu'il est un peu content et il est prêt à nous apprendre. Ouais. C'est important que les professeurs ne découragent pas dans un sens ou dans un autre. Que par exemple, si on a un rêve, qu'on est motivé à le suivre, si les professeurs nous disent non, on pense pas que tu en es capable ou quoi, ça démotive, du coup on se dit de quoi on est capable et on se pose plus de questions. Un prof donne un cours, ça peut être déterminant dans notre motivation et aussi ça peut même être déterminant dans notre choix d'études futures. Si un prof donne un cours d'une manière vivante et agréable et tout, je pense que ça peut nous aider aussi. Un professeur qui est drôle, pas qui est drôle, mais qui n'est pas non plus totalement trop sérieux, qui
qui explique bien, qui fait beaucoup d'exemples, qui a beaucoup de contact avec les élèves, quoi. Donc il se balade déjà un peu partout dans la classe. Il reste pas assis sur une chaise à parler comme si on était 24 ou comme si on était 7, ça change rien. Bah moi j'aime bien quand les profs ils nous font confiance. Et quand ils ne font pas confiance, bah, on n'a pas envie de plus participer. Tandis que s'ils nous font confiance et qu'ils disent ok vous pouvez aller ensemble, même si vous êtes fort amis et tout ça, là on a envie d'être plus sage que si ils nous font moins confiance, quoi. Et ce qui il devrait être motivé, enfin heureux, et ne pas râler de venir en classe et d'être ouvert, enfin d'expliquer, de bien aimer son cours et d'être à fond dedans pour ne pas râler à chaque fois qu'on pose une question. Je trouve que ce qui est important, c'est qu'ils nous expliquent bien ce qu'ils attendent de nous. Comme ça, on est bien préparé, même faire des interros avant les examens, etc. C'est important, comme ça on voit la façon d'interroger. Je devrais essayer de rendre les choses un peu plus amusantes, comme ça, leur cours. Faire des genres de petits jeux en rapport avec le cours, comme ça on s'amuserait, enfin ça nous motiverait un peu plus pour le cours. Et aussi être de bonne humeur pour qu'on puisse savoir qu'on peut participer sans avoir peur de se faire remballer, entreprendre. Un professeur qui est toujours à l'écoute et qui, en fonction des goûts des élèves, adapte un peu le cours pour que ce soit plus chouette pour les élèves, qu'ils soient toujours de bonne humeur et qu'il n'y ait pas de moments un peu tristes ou un peu plus ennuyeux. Un professeur qui rigole parfois, mais qui ne soit pas non plus trop à tout le temps rigoler pour tout et pour rien. Quand les profs sont souriants, quand ils sont aussi à l'écoute des autres, et quand on a un problème, qu'ils viennent plus ou moins tout de suite près de nous quand on a un problème. C'est le genre de prof qui va nous aider quand on a une difficulté, qui va nous encourager à dire c'est bien, c'est mieux que la fois passée. Et tout des genres de trucs. Voilà. C'est mieux une activité vivante et qu'on fasse quelque chose avec le prof que le prof soit là et qu'on soit assis à écouter tout ce qu'il nous dit et que ça se répète trop souvent et que c'est pas amusant. Et il n'y a personne qui aime ça, je suppose. Et plus d'expérience et plus de projets. Par exemple, quand un prof nous dit et voilà, on finit ce parcours-là et puis on pourra faire ça, qui est chouette, et là, on bosse beaucoup plus pour arriver à ça. Un contact chaleureux déjà. Proche des élèves. Ouais, proche des élèves. Plus chouette que le prof il s'intéresse à nous, parce que s'il nous dit juste bonjour, limite il connaît juste notre prénom, je sais pas. Qu'ils connaissent un peu de nous, quoi. Aussi, c'est nos passions et tout ça. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'ils fassent un peu plus attention, mais pas qu'à nous, à tous les élèves, pour voir s'il y a des élèves qui ont peur de dire, par exemple, je comprends pas, j'ai dur dans cette matière. Un prof qui est à l'écoute de ses élèves et que s'il y a un problème, il explique pas en 2 secondes et qu'il prenne un peu de temps pour expliquer. Qui reste dans son cours, quoi, qui part pas un peu dans tous les sens, mais de rester dans son cours et nous faire rire et nous faire participer au cours. En restant dans le cours. À la limite, s'il veut nous faire rire avec des blagues, qu'il nous fasse des blagues sur le cours, ou comme ça, à la limite, on peut toujours rester dans... Le prof, il sait se marcher dessus. Ouais. Non, mais il faut qu'il y ait un petit peu, que ça soit dynamique. Il y a une bonne ambiance. Toujours rester dans le cours et tout ça. Raconter un peu des anecdotes. Oh. Anecdote, je peux le dire. Anecdote. Je peux le dire, c'est pas grave. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Qu'il reste dans le sujet, mais qui ne parte pas sur sa vie, qui raconte tout le temps sa vie. À la fin, on se dit un peu, mais et le cours, on n'avance pas là, on est en retard. D'adapter son cours aux élèves qu'il a. Oui, aux besoins des élèves et aux demandes aussi. Oui, écouter les élèves, entendre ce qu'ils ont à dire, s'ils en ont un peu marre d'avoir tout le temps un cours théorie, de proposer des activités en rapport avec le cours, mais qui seraient plus motivants pour les élèves. Oui. Parler plus entre eux, parce que avec certains profs, on est différent qu'avec d'autres par rapport au cours et tout ça. Donc déjà, avoir plus d'interaction entre eux pour vraiment voir
ce que l'élève a ou s'il y a vraiment des difficultés dans tous les cours ou juste dans le sien. Quoi. Oui. Moi, je suis d'accord avec Charlotte, mais aussi si jamais un élève rate un interro ou quoi que ce soit, que le prof le soutienne quand même à réussir, lui dise qu'il a quand même les capacités de le faire, et si jamais donner des exercices supplémentaires pour qu'il y arrive. Oui, d'accord. Ici, Loïc. Moi, je suis d'accord avec Laura parce que moi, personnellement, j'ai eu des problèmes dans ma scolarité en 4e, voire même en 3e. J'avais déjà des gros problèmes. Et il y a 2 profs en particulier qui m'ont soutenu, qui m'ont dit « Allez, Loïc, tu peux le faire, voilà. » Et maintenant, je suis là, quoi. Donc, c'est un peu grâce à eux et c'est eux qui m'ont poussé à le faire, quoi. Moi, je trouve qu'on ne peut pas aller vers le prof. Je crois que c'est le prof qui doit aller vers nous. Parce que ça fait un peu impolitesse à un enfant. Quelqu'un d'en dessous de la personne, on va dire ça comme ça. Pas soumis, mais qui vient vers cette personne et qui essaye de la connaître. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, c'est un peu difficile. Je crois que c'est plus le prof qui doit aller vers ses élèves que les élèves vers le prof. Quand nos parents, déjà, ils ne nous soutiennent pas, parfois. Et qu'on a assez dur à l'école, et qu'en plus le prof, il rajoute tout, et l'école, pardon, il ajoute encore plus, ben, c'est assez lourd à porter. Et donc un prof qui est à l'écoute, ben, c'est comme un ami à qui on peut confier des choses. Ouais, donc pour moi, le prof idéal, ce serait plus un prof qui s'intéresserait plus à ce que ses élèves vivent qu'au point des élèves. Qui, avant d'abord regarder les points et se dire « ouais, lui, il est nul dans telle branche », parce qu'il y a des profs comme ça, plus d'abord, je sais pas, parler avec l'élève de modalité même, hein, mais voir un peu comment ça se passe, ce qu'il fait après, ce qu'il a comme passion par exemple. Et à ce moment-là, alors, les profs qui comprennent comme ça un peu les autres élèves, ben à ce moment-là, ça donne vraiment envie d'aller en cours parce qu'on se dit « ah, ouais, j'ai ce prof-là, donc lui, je sais bien que ça va bien se passer, je vais travailler à son cours parce que on est en dialogue avec lui et j'aime bien que si j'ai des mauvais points, je pourrais aller le trouver et lui expliquer des choses. » Je crois que c'est à peu près le prof idéal. Bah parce que vous voyez qu'on arrive dans la classe le lundi et qu'elle est souriante, on a l'impression qu'on va passer une super bonne journée avec.